Bonjour à tous et bienvenue pour ce point de conjoncture porcine. Alors, en résumé, au mois de février, les cours du porc sont repartis légèrement à la hausse en Europe, mais le contexte il reste encore fragile, marqué par des situations contrastées selon les pays et les perspectives demeurent incertaines pour les éleveurs de porc. Alors en Europe, après avoir atteint un point bas entre janvier et février, les cours du porc ont amorcé une remontée sur plusieurs marchés européens ces dernières semaines. Cette hausse a notamment été impulsée par l'Allemagne, les Pays-Bas, mais aussi l'Espagne. Elle s'explique en partie par une demande accrue de certains abattoirs qui ont profité des niveaux de prix relativement bas pour acheter des porcs vivants. Globalement, le marché européen il reste toutefois plutôt équilibré entre offre et demande. Du côté du marché français, la situation est stable. Les prix se sont établis en fin de mois à 1,41 € le kilo. Les poids d'abattage diminuent d'environ 900 grammes entre janvier et février. Les abattages progressent quant à eux légèrement depuis le début de l'année. On est à plus 1,8% au cumul janvier-février par rapport à 2025. Et cette hausse de l'activité, elle correspond surtout à un retour à la normale après les fêtes de fin d'année, sans pour autant traduire une forte pression de la demande des abatteurs. Au Danemark, les prix sont eux aussi restés globalement inchangés en février. Les retards d'abattage observés après les fêtes ont été résorbés, mais les opérateurs danois évoquent toujours un marché de la viande peu dynamique, ce qui limite la progression des cours. A l'inverse, la situation elle est beaucoup plus dynamique en Allemagne, aux Pays-Bas ou encore en Espagne, avec des hausses marquées des prix du porc. En Allemagne, les abattages ont nettement progressé depuis le début de l'année et le prix d'orientation a augmenté d'environ 2,6% sur un mois. Aux Pays-Bas, les prix d'appel des abattoirs ont eux aussi progressé de 3 à 4% selon les outils entre janvier et février. Et du côté de l'Espagne, le prix au Mercoleida a lui augmenté de 3,4% en un mois. Les abattoirs espagnols se montrent actifs et profitent de prix du porc relativement compétitifs, ce qui soutient les ventes de viande espagnole sur le marché européen. Toutefois, les effets de la FPA sur certains marchés tiers commencent d'ores et déjà à se faire sentir. Les exportations espagnoles vers plusieurs destinations asiatiques, notamment au Japon et aux Philippines, ont fortement reculé en fin d'année. Une partie de ces volumes est donc redirigée vers le marché européen, ce qui contribue à maintenir une offre en viande abondante dans l'Union européenne. Dans ce contexte, la hausse des cours elle reste limitée en raison notamment de la faiblesse persistante du marché de la viande qui empêche de répercuter pleinement la hausse des prix du porc plus en aval de la filière. Et dans ce contexte, la durabilité de la remontée actuelle des prix elle reste incertaine. Une amélioration pourrait toutefois intervenir avec la reprise saisonnière de la consommation à l'approche des vacances de Pâques, une période qui est traditionnellement plus favorable au marché. Du côté des autres marchés internationaux, les dynamiques elles restent contrastées. En Chine, le nouvel an lunaire a soutenu la consommation et les prix en début d'année avant un repli des cours en février. Aux États-Unis, les prix du porc progressent légèrement, portés par une reprise de la demande intérieure. Et à l'inverse, au Brésil, les prix reculent en début d'année avant de se stabiliser à la mi-février. Et cette situation au Brésil, elle améliore la compétitivité du pays à l'export. Le Brésil continuera donc de renforcer sa présence sur les marchés asiatiques et ces perspectives, elles sont aussi portées par des perspectives de croissance en termes de production. Dans les prochains mois, les éleveurs européens devraient continuer d'évoluer dans un environnement toujours incertain. Les coûts de production restent exposés aux tensions sur les marchés de l'énergie et des matières premières, en particulier avec les conflits au Moyen-Orient, tandis que la reprise de la demande en viande, elle tarde encore à se matérialiser. En France, la production pourrait reculer dans les prochains mois. La dernière enquête Cheptel montre une baisse d'environ 2,5% du nombre de truies fin 2025 par rapport à 2024. Cette contraction, elle devrait se traduire par une diminution de la production porcine française au second semestre 2026. En tout cas, elle reflète aussi les incertitudes auxquelles sont confrontés les éleveurs, notamment en matière de rentabilité et de transmission des exploitations. Donc voilà, c'était tout pour le point sur la conjoncture. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis au mois prochain dans Ecoport.